Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar. On va commencer par le Wall Street, à savoir le Dow Jones en CFD. Les données journalières indiquent que la tendance est haussière pour la tendance de fond, elle est également haussière pour la tendance générale, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. Par contre, la tendance immédiate donnée par la M7 est neutre, puisque comme vous pouvez le voir, elle est globalement plate. Il demeure que les traders sont censés généralement privilégier le sens de la tendance. Pour trader, ça veut dire qu'en cas de clôture et de passage au-dessus de la résistance journalière des 34 260, 34 150 qui correspond également à une résistance hebdomadaire, il risque d'y avoir des achats, tout comme un éventuel retour sur le support journalier des 33 620, 33 350 si des signaux adéquats se présentent. Ceux qui veulent privilégier le sens de la baisse, et bien justement attendent un nouvel échec sans doute sur la résistance hebdomadaire des 34 260, 34 150, car je le répète, c'est une résistance à la fois journalière et hebdomadaire, et même si la tendance est haussière, étant donné qu'il s'agit d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure, il se pourrait bien que ce soit un signal qui soit saisi par les traders ayant un biais baissier. Pour l'instant, comme vous pouvez vous imaginer, les bougies Aiki Nashi sont assez mitigées, hein, ni haussières ni baissières. On le voit au fait que les mèches sont longues, que les corps sont petits et qu'il y a des mèches de part et d'autre du corps. Ça montre bien l'indécision, hein. Pour l'instant, on n'est pas en tendance baissière, on s'en faut, mais il y a bien une consolidation qui se met en place pour digérer sans doute la progression très importante à laquelle on a assisté ces dernières semaines. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures pour les traders en intraday. Sur les données 4 heures, donc, on a une tendance qui n'est pas du tout claire. Vous le voyez au fait que les moyennes mobiles sont globalement horizontales et qu'elles s'entrelacent. Dans ces conditions d'absence de tendance, il est classique, hein, que les traders cherchent surtout à rentrer sur des zones de support et de résistance tracées sur une tendance supérieure. Cela signifie clairement que un retour sur le support journalier 33 620, 33 350 pourrait servir aux traders haussiers pour affûter leurs achats, comme un passage au-dessus de la résistance qui revient finalement à la même chose que l'analyse tracée sur une unité de temps journalière. Ceux qui veulent au contraire spéculer à la baisse attendent un signal de vente sur la résistance journalière et hebdomadaire des 34 260, 34 150, ou alors éventuellement, hein, que l'on casse le support journalier qu'on a mentionné préalablement, puisque dans ce cas, sans doute que les traders se rueraient sur les signaux baissiers qui se présenteraient. On a un support ici intermédiaire, il est compris entre 33 700 et 33 746. C'est une zone sur laquelle éventuellement les traders haussiers peuvent se laisser tenter s'ils ont un signal digne de ce nom dans le sens de l'achat. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, on l'aura compris, attendent un échec sur la résistance des 34 260, 34 150 pour éventuellement rentrer en position. Quand on aura les bougies Aiki Nashi, les 3 dernières bougies peuvent être source d'espoir, puisque elles se caractérisent par une absence de mèche basse. La mèche haute de cette bougie-ci est peut-être un peu longue pour témoigner d'une pression haussière forte, mais disons que c'est quand même plutôt haussier que baissier, ces bougies Aiki Nashi qui sont vertes. Et on passe au Nasdaq 100 version CFD, c'est l'US Tech 100, et on voit que nous sommes au contact d'une résistance journalière et hebdomadaire qui pose problème maintenant depuis plus d'une semaine. La tendance de fond donnée par la M50 est ascendante, la tendance générale donnée par la M20 est ascendante. Par contre, la tendance immédiate donnée par la M7 est neutre, puisque nous sommes en dessous d'une M7 qui monte. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance, le sens de l'achat, attendent sans doute que l'on passe et que l'on clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 14 030, 14 080. Pour d'autres points d'entrée, il faut sans doute regarder sur les unités de temps 4 heures. Par contre, un échec sur la résistance hebdomadaire des 14 030, 14 080 peut être une zone où les traders tenteront de saisir des signaux vendeurs, puisqu'il existe une résistance hebdomadaire, donc tracée sur une unité supérieure à celle de la tendance en cours qui est haussière. Donc ça pourrait être effectivement
une opportunité de spéculation à la baisse. Regardez les bougies Aiki Nashi. Elles sont marquées par l'incertitude du fait que nous ayons des bougies avec des mèches hautes et des mèches basses et une alternance rouge-vert. Même la bougie, la toute dernière bougie qu'on a tracée, c'était une bougie avec des mèches hautes et basses, donc c'est plutôt neutre. Nous sommes en train de dessiner une bougie, mais elle est loin d'être terminée. Nous sommes en tout début de semaine, en tout début de journée à suivre. Mais pour l'instant, encore une fois, ce sont plus des bougies Aiki Nashi qui manifestent l'incertitude que des bougies haussières ou baissières. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, là aussi, la tendance est marquée comme pour le Dow Jones par l'incertitude. Les moyennes mobiles s'entrelacent. Il semble que l'on ait décidé de latéraliser entre la résistance H4 des 14,020, 14,066 et le support H4 des 13,813, 715. Dans ces conditions, le plus sage sans doute est d'attendre, puisqu'il n'y a pas de tendance, que l'on casse la résistance H4 des 14,020, 14,066 pour tenter d'initier une position acheteuse. Un retour sur le support H4 des 13,813, 715 pourrait être saisi par des traders qui veulent acheter, mais il faut savoir que ce serait un trade qui serait peut-être un petit peu plus risqué, puisque nous serions face à des moyennes mobiles sans doute descendantes à ce moment-là, donc en tendance baissière. Et acheter lorsqu'on est en tendance baissière présente toujours plus de risques. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, peuvent tenter soit de saisir les signaux de faiblesse sur la résistance, qui est une résistance journalière aussi, 14,020, 14,066. C'est une méthode qui a bien fonctionné les dernières fois. Ou alors attendre que l'on casse l'obstacle baissier des 13,813, 715 pour tenter de saisir donc de nouveaux signaux vendeurs. Regardez la bougie Aiki Nashi. Là, comme pour les données journalières, ce n'est pas clairement établi. Vous voyez, c'est des bougies avec des mèches hautes et des mèches basses, des petits corps. Ce ne sont pas véritablement des bougies qui manifestent quelque pression que ce soit. Ce sont plutôt des bougies d'attentisme et d'indécision. Et on passe au France 40, le France 40 qui a travaillé la semaine dernière une résistance hebdomadaire naissante, les 63,55, 63,10, sans beaucoup de succès. Il faut surtout retenir que les supports journaliers, les supports et la résistance journalière sont en fait incluses dans les résistances et supports hebdomadaires, ce qui en augmente la solidité. La tendance est haussière, on est au-dessus de la M50 et au-dessus de la M20, donc la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière. Quant à la tendance immédiate donnée par la M7, elle est actuellement en train de se mettre en place. Il faudrait qu'on passe au-dessus de la M7 montante pour qu'on soit en tendance immédiate haussière. Pour l'instant, on est à son contact. La tendance étant globalement haussière, les traders cherchent avant tout à saisir des signaux haussiers, en particulier une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire 63,55, 63,10 pourrait intéresser les traders haussiers, comme un retour sur le support des 61,07, 61,00. Par contre, ceux qui veulent plutôt spéculer à la baisse attendent actuellement, ce qui se passe, un nouvel échec sur la résistance hebdomadaire pour tenter éventuellement de déceler des signaux baissiers qui apparaîtraient au contact de cette zone des 63,55, 63,10. Regardez les bougies Aiki Nashi, elles se dégradent en ce sens qu'elles sont maintenant dans une situation où les mèches hautes et basses montrent qu'il n'y a plus véritablement de tendance haussière. En plus, elles sont rouges. Tout cela milite dans le sens d'une pause dans la tendance haussière qui s'est mise en place. On regarde les données 4 heures. Sur les données 4 heures, le trading est rendu difficile par le fait qu'il n'y a pas de tendance là non plus, vous pouvez le voir, on est au contact de la M50, peut-être au-dessus d'une M50 ascendante, ça ne joue pas grand-chose, ce qui voudrait que la tendance de fond est encore haussière. Par contre, la M20 est plate, donc la tendance générale est neutre, et la M7 est descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance est immédiate et également neutre. Très difficile de trouver un sens pour lequel trader, puisque encore une fois, il n'y a pas véritablement de tendance établie. Ceux qui veulent néanmoins acheter attendront, mais ça revient exactement à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les unités de temps journalières, que l'on passe au-dessus de la résistance hebdomadaire pour acheter. Et ceux qui voudront sans doute spéculer à la baisse attendront que l'on revienne dans la résistance journalière hebdomadaire orange et grise pour tenter de saisir les signaux de fatigue. Si les cours vont chercher le support H4 des 6150, certains traders pourraient être tentés par l'achat, tout comme la cassure de ce support H4 6150 pourrait déclencher des trades baissiers en direction du support journalier hebdomadaire des 6107,
6100. Sans surprise, les bougies Aiki Nashi ne sont pas véritablement pourvoyeuses d'informations. Il n'y a pas véritablement de pression haussière. Vous voyez, c'est vert, mais il y a des mèches hautes et basses. Encore une fois, hein, ça va être difficile de trader sur cette unité de temps sur le France 40. Et pour les données 4 heures, on voit que nous sommes sur un support, hein, les 1550, 15080. C'est une zone qui peut être recherchée par les traders haussiers pour saisir des signaux qui apparaîtraient dans cette zone. La tendance est plutôt baissière, vous le voyez, mais là non plus c'est pas très clair, hein. On est en dessous de la M50, mais celle-ci est plutôt plate, donc la tendance de fond est neutre à baissière. Par contre, la tendance générale est baissière car on est en dessous de la M20 qui descend, mais la tendance de court terme est haussière car on est au-dessus de la M7 qui monte. Bref, de toute façon, cet entrelacement des moyennes mobiles montre plus l'indécision que quoi que ce soit d'autre. Il faut casser des supports ou des résistances pour y voir plus clair. En particulier, si on cassait le support H4 et 1595 080, il y a des chances pour que les traders se décident à rentrer à la baisse. Ils rentreront sans doute sur le support journalier à la hausse à 14 800, 14 180 s'il y a des signaux intéressants. Mais encore une fois, pour l'instant, nous sommes sur une zone de support et n'importe quel signal haussier ici est susceptible d'entraîner une flopée d'investisseurs et de traders à la hausse. Un retour sur la résistance des 15 500 et un échec dans cette zone pourrait inciter des traders à trouver des signaux baissiers. Les bougies Aiki Nashi, vous en doutez, sont pas très claires, hein. Des mèches hautes, des mèches basses, des petits corps, tout ça, c'est de l'indécision plus qu'autre chose. Et on termine ce tour d'horizon avec l'euro-dollar. L'euro-dollar est dans une consolidation, dans une tendance qui est plutôt favorable pour l'instant. On est au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. Et toujours au-dessus ou au contact d'une M20 qui monte, donc la tendance générale semble encore haussière. Par contre, la tendance de court terme, elle est baissière. On est en-dessous de la M7 qui descend. On a une résistance journalière qui s'est créée à 1,2148, 1,2126 et on a un support sur lequel nous sommes en train d'évoluer à 1,2082, 1,1994. Il y a donc matière à penser que des signaux haussiers sur cette zone dans laquelle nous sommes pourraient être saisis par les traders qui voudraient se mettre dans le sens de l'achat. Par contre, un retour sur la résistance journalière des 1,2148, 1,2126 et même 1,2354, 1,2248 eh bien, correspondrait à des zones où des traders baissiers tenteront sans doute leur chance s'ils ont des signaux de qualité. On regarde les bougies Aiki Nashi et là ce n'est pas forcément très encourageant puisque vous avez des bougies rouges qui viennent de se dessiner avec un petite mèche basse, pas de mèche haute, un grand corps, ça c'est décidément plutôt baissier. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance est baissière. Maintenant, on est au-dessus de la M50 qui descend, en dessous de la 20 qui descend, en dessous de la M7 qui descend. Donc tout cela est baissier. Cela veut dire que les traders qui veulent se mettre dans le sens de la tendance cherchent des positions vendeuses, notamment en cassure du support H4 des 1,2016, 1,2020 ou en cas de retour sur la résistance H4 des 1,2067, 1,2056 et a fortiori un retour sur la résistance journalière des 1,2048, 1,2026. C'est néanmoins dangereux puisque nous sommes sur un support journalier orange ici qui existe sur une unité de temps supérieure. Donc il faut savoir que même si ce que j'ai dit risque d'attirer certains traders baissiers, les plus prudents sans doute attendront que soit l'on casse le support journalier pour initier des spéculations à la baisse, soit que l'on prenne la dernière option du retour sur la résistance journalière pour spéculer à la baisse et éviter de se retrouver sous le feu des acheteurs qui voudraient rentrer sur le support journalier. Ceux qui par contre veulent acheter peuvent eh bien, aller contre la tendance de 4 heures et acheter maintenant puisque c'était un support tracé sur une unité de temps supérieure comme un passage au-dessus de la résistance journalière des 1,2048, 1,2026 pourrait attirer des traders. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Vous avez été regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les cryptos, également l'analyse technique de moyen terme sur les indices. C'est juste à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de revenir visionner cette vidéo régulièrement tout au long de la semaine puisqu'on aura forcément l'occasion de se rapprocher des zones que l'on a mentionnées dans ces vidéos. Autant être prêt.